Notre invité exceptionnel est donc déjà connecté de l'autre côté. Lui, c'est Ambroise Oyongo Bitolo. Il est champion du Cameroun à plusieurs reprises avec Coton Sport de Garoua. Il est aussi et surtout champion d'Afrique 2019 avec les Lions indomptables du Cameroun. Ambroise, bonsoir et bienvenue dans le 11 en 30. Comment tu vas? Bonsoir, je vous remercie. Je vais bien, je vais très très bien, grâce à Dieu. Et j'espère que vous aussi, vous allez très bien. Oui, on va très bien. Hein. Merci de te soucier de nous. Je suis en compagnie sur ce plateau de Yvan Kamoa, Franck de Yapi et Charles Ngoua qui sont mes experts de tous les jeudis soirs. Et avec eux et toi, on va donc s'entretenir sur tout ce qui te concerne, bien entendu. Et donc, je vais directement te poser la première question. Et c'est la question à laquelle tous les Camerounais attendent que tu répondes ce soir. Ambroise, que devient Oyongo Bitolo aujourd'hui? Ouais, je vous remercie pour la question. Et sur la pause, tout le monde attend ma réponse par rapport à ça. Et voilà, moi-même, j'ai attendu longtemps pour pouvoir parler et dire à tout le monde ce qui s'est passé ou ce qui se passe. Ouais. Mon actualité aujourd'hui a été un peu parsemée des difficultés, je dirais, que ça soit psychologique, même si mentalement je suis fort. Mais pendant un an, j'ai été en procès. Ouais. Un procès avec un club de Ligue 1 qui m'a permis de rester un an sans jouer et qui a été difficile. J'ai gagné à plusieurs reprises, mais ça a toujours été, ils ont toujours fait appel. Et vu que ça a été un procès confidentiel dont je pouvais pas en parler, je pouvais pas signer ailleurs, je pouvais pas faire des déclarations, donc il fallait être fort. Donc je passais près de 6 mois à gagner le procès, mais à chaque fois on a eu des appels et donc pour exercer c'était difficile. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai gagné et je suis libre de pouvoir repartir sur un nouveau projet avec une nouvelle équipe et voilà, j'espère que d'ici janvier ça va se faire. Mais aujourd'hui, je dis merci à Dieu et je dis merci à ma famille qui m'a soutenu dans l'ombre de ce projet. Mais voilà, aujourd'hui c'est passé. Félicitations Ambroise Oyongo Bitolo pour la victoire donc dans ce procès dont tu parles. Mais maintenant que le procès est désormais derrière toi, est-ce qu'on pourrait en savoir davantage sur ce projet-là, la clause de confidentialité? J'espère qu'elle a été déjà levée. C'était contre quel club, Ambroise? Ouais, c'était contre le club d'Auxerre, l'AG Auxerre. Oui, l'AG Auxerre. Et le club avec lequel tu es en discussion aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait avoir le nom en exclusivité sur CFoot? Pour l'instant, je peux pas dire que je suis en discussion avec X ou Y où ça va se concrétiser. Pour l'instant, j'ai des propositions, mais là, il faut attendre de choisir le bon projet. Aujourd'hui, j'ai 32 ans. Il faut avoir le bon projet sur 2 ou 3 ans pour pouvoir repartir. Et surtout un projet où on va te faire confiance. Vous savez, le football, c'est difficile quand vous faites un an sans jouer. Il faut avoir la confiance du club, la confiance de ceux qui vont vous accueillir pour pouvoir prendre du temps pour revenir à votre juste niveau et repartir. Donc pour l'instant, je regarde le meilleur projet et je suis patient. On a jusqu'en janvier. Ouais, effectivement, mon cher Ambroise, comme tu le dis, effectivement, tu as 32 ans. Mais quel est le regard que tu portes aujourd'hui sur ta carrière à 32 ans? Est-ce qu'il y a des regrets? Est-ce qu'il y a des satisfactions? C'est quoi ton regard sur ta carrière? Non, il y a toujours des regrets, mais les regrets, c'est ça qui nous donne la force, parce que quand on parle de regrets, moi, de mon côté, je dirais mes deux blessures qui m'ont peut-être freiné, mais qui m'ont rendu plus fort. Parce que, voilà, aujourd'hui, de ma carrière, je dirais que le plus grand regret, peut-être, c'est la Coupe du Monde, mais le reste en soi, franchement, je suis content de ma carrière jusqu'à présent. J'ai gagné le championnat plusieurs fois, le championnat camerounais. Donc, j'ai gagné la coupe, j'ai été champion d'Afrique, j'ai gagné la médaille de la 3e place. Donc, je pense que mon parcours aujourd'hui, je peux être satisfait.
Et je pense que ça ne s'arrête pas là parce que voilà, j'ai encore des bonnes choses à accomplir. Et je pense que moi, de mon côté, mon état physique me permettra de jouer encore plus longtemps et atteindre encore peut-être 5 ou 7 ans d'années sur le terrain. Mais effectivement. Donc pour l'instant, je suis satisfait. Oui, ok, on l'a effectivement compris, mon cher Ambroise. Mais tu évoquais tout à l'heure la CAN 2019 remportée avec le Cameroun. Tu évoquais aussi 2017, pardon, bien entendu, avec le Cameroun. Et cette autre CAN 2021 qui s'est jouée en 2022 au Cameroun ici, où vous êtes sorti en demi-finale et avez été 3e de cette compétition-là. Mais c'est quoi ton plus beau souvenir en tant que footballeur aujourd'hui? En tant que footballeur, vous savez, il y a les trophées gagnés, mais il y a une compétition vécue qui m'a vraiment touché, qui m'a marqué. Et moi, je dirais mon plus beau souvenir aujourd'hui, c'est la 3e place qu'on a pu gagner contre le Burkina au Cameroun. Ça a été pour moi le meilleur moment qui m'a marqué dans ma carrière. Parce que voilà, je sortais d'une blessure, je suis venu en sélection et j'ai accepté de rester sur le banc. Voilà, je suis resté, j'ai encouragé, je suis resté, j'ai gardé ma personne, j'ai motivé les gars et j'ai été patient. Et à la fin, j'ai été récompensé par, vous-même vous le savez, ce qui s'est passé au dernier match, j'ai été récompensé. Il n'y a pas plus beau que ça, je peux gagner des trophées, mais vivre une compétition comme ça dans ton pays, où tu as grandi, tu as fait toutes tes preuves là-bas, et qu'aujourd'hui, tu viens jouer dans ton pays, dans ta tête, tu sais que tu vas jouer, non, on te met sur le banc, tu l'acceptes, on te promet, mais à la fin, c'est toi qui permets que, même si c'est avec le groupe, mais c'est toi qui prends la responsabilité de tirer le dernier penalty, de donner la médaille au Cameroun. Donc, c'est la plus belle des choses. Restons un peu sur l'après-CAN 2017. On sait qu'après cette CAN, tu avais subi une grave blessure face au Maroc. C'était en juin de l'année 2017, effectivement. Et dans la foulée, tu manques la Coupe des Confédérations. Comment est-ce que tu as vécu ce moment? J'ai manqué la Coupe des Confédérations. Ouais, c'était difficile. Après une CAN gagnée, il y a une confédération qui suit après. Vous savez, ce que les gens ne savent pas, c'est que moi, j'ai vécu la compétition en tant que joueur. La Coupe des Confédérations, je n'étais pas là, sur le terrain, mais j'étais avec tout le groupe. Et tout le groupe était avec moi. Si vous vous rappelez, le coach, il a refusé de me remplacer et de partir avec un groupe qui était à 22. On est parti à 22. Donc, j'ai vécu la compétition. Donc, pour moi, et à la fin, tous sont venus me rendre visite à Barcelone parce que je m'étais fait opérer à Barcelone. Tous sont venus me rendre visite. Il y en a certains qui sont rentrés en club, ils n'ont pas eu le temps, ils m'ont envoyé des messages. Donc, j'ai vécu ça comme si j'étais vraiment dans la compétition. Donc, c'était pas un moment vraiment triste, même si j'étais pas sur le terrain, mais j'ai été en symbiose avec l'équipe. Oui, avançons un peu, mon cher Ambroise. Tu évoquais tout à l'heure la CAN 2022 et cette 3e place comme le meilleur souvenir de ta carrière. On se souvient de ce match un peu épique et cette remontada face à l'équipe du Burkina Faso. Vous êtes mené 2-0, vous allez à la pause, vous revenez après la pause, vous prenez un 3e but. Ensuite, vous avez des ressources nécessaires pour pouvoir faire une remontada. Raconte-nous un peu les coulisses de cette remontada face à l'équipe du Burkina Faso en match de classement de la CAN 2022 au Cameroun. Franchement, les coulisses de la remontada, c'était... vous savez, le Camerounais aime être en difficulté. Peu importe, même vous, en tant que journaliste, vous aimez être en difficulté pour pouvoir sortir un meilleur article. Je pense que déjà au début du match, on a eu celui qui devait être capitaine, qui n'a pas pu. Il a eu un malaise. Donc, je prends le brassard, le coach me donne le brassard.
On rentre sur le terrain, on prend 1, 2, 3. Je me regarde, je dis, mais c'est pas normal. Je prends le brassard et à une petite finale, on prend 3 buts. Comment on va faire? On est rentré dans le vestiaire. On a laissé 5 minutes. Personne ne parle. Tout le monde était calme. Et après, j'ai pris la parole. Vincent, il a pris la parole. Et on s'est dit, on ne peut pas perdre chez nous. Quel qu'en soit ce qui va se passer sur le terrain, on rentre sur le terrain comme des guerriers. On rentre. On est tous unis. On va chercher l'égalisation. On va chercher déjà le premier but. Et si on a le premier but, on va marquer les 2 autres et on va égaliser. On a fait la ronde. On s'est serrés tous entre nous et on a dit on va au combat. Et quand on est sorti, le coach il a fait des changements. Vincent est rentré. Je crois Carl aussi, Carl Toko il est rentré. Oui. Il a fait les changements. Nous sommes rentrés. On a mis le premier. On a mis le deuxième. Et dès qu'on a mis le deuxième, nous, on savait s'il y avait, je sais pas, Ambroise, on aurait mis un 4e but. Ambroise? Oui. Oui, mais il y a qu'avant votre premier but, il y a d'abord un 3e but burkinabé. Ouais, ça c'est un gros coup de massue. Bien avant. Oui. Ouais, c'était 3-0. Oui, d'abord, oui, effectivement. Ouais. Mais quand on est rentré, pour la deuxième mi-temps, on s'est dit, peu importe la situation, on doit marquer, on doit égaliser, on ne peut pas perdre chez nous. Ouais. Et en plus, l'anecdote aussi, c'est quoi? C'est que on a joué ce match à Fandena. Et nous, consciemment, quand on joue à Fandena, on sait qu'on ne peut pas perdre. Un peu de superstition alors. Parce que c'est un stade... ouais, parce que vous connaissez l'histoire. Ouais. L'histoire de ce stade... voilà. Nous, on s'est dit, on va pas perdre. Donc, on a tout donné à ce moment-là. On a mis 1, 2. On est revenu à 3-2. Et après, Vincent, il met le 3e. Ouais. Et moi, je dis au kiné, on va remporter ce match. Et ça, vous allez demander à tout le staff et à tous les joueurs. Je dis, on va gagner ce match. Et moi, je vais tirer le dernier penalty. Quand Vincent, il marque le 3e but, je vais voir le kiné, je lui dis, je te dis, et on va arriver au tir au but, je vais tirer le dernier penalty. Et voilà, l'histoire retiendra. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est un peu ce qui s'est passé pendant la petite finale. Question d'Ivan Kamoa. Alors, bonsoir Ambroise. Bonsoir. Oui, j'aimerais qu'on revienne un peu sur cette Coupe d'Afrique des Nations, notamment la demi-finale et cette élimination face à l'Égypte, avec une séance de tirs au but qui nous est restée en travers la gorge jusqu'aujourd'hui. Est-ce que sur ce match-là, avec du recul, parce que ça avait fait beaucoup parler dans les chaumières, les gens estimaient que Conceição, l'entraîneur de l'époque, n'avait pas forcément fait les bons changements qui auraient pu permettre au Cameroun, pourquoi pas de s'imposer avant la phase des tirs au but. Je veux par exemple citer le cas de Choupo-Moting, qui n'est jamais rentré dans ce match-là, alors qu'on sait que c'était une des armes offensives importantes du Cameroun. Est-ce qu'aujourd'hui, pratiquement 2 ans après, avec du recul, tu te dis l'entraîneur avait manqué de lucidité au niveau de ces changements-là et qu'on aurait pu faire mieux? Ouais, on peut lui... Parce qu'on a fait... Après, sur les choix des tireurs, les choix des tireurs, vous savez, on fait à l'entraînement, on prépare les tireurs. Donc, dans le groupe, il y avait... on a toujours les meilleurs et on a toujours les seconds. Je pense que le coach, il a un peu manqué de lucidité, comme les gens ils disent, parce que je crois sur les tirs au but, il a enlevé les meilleurs, il a enlevé Karl, il a enlevé Moumi, Ngamaleu, et du coup il restait les seconds. Quand je dis les seconds, c'est ceux qui ont tiré les pénaltys. Donc je pense qu'il aurait dû mieux laisser Karl terminer le match, même s'il est à bout, ou Ngamaleu. On sait qu'un penalty, ce sont les meilleurs tireurs. Je pense qu'avec ces atouts-là, on aurait dû peut-être gagner, mais c'est arrivé qu'on ait perdu. Et à l'entraînement, tous ceux qui ont raté, ils savent tirer. Mais je pense qu'il y a aussi de l'expérience.
à ce stade de la compétition, il y a l'expérience. Quand tu n'es pas habitué à marquer des buts, on te met en demi-finale contre l'Égypte, tirer un penalty au Cameroun, la CAN est organisée au Cameroun à une demi-finale. C'est difficile. Donc je pense qu'il fallait qu'ils mettent ceux qui ont l'habitude et ceux qui ont de l'expérience pour qu'ils puissent tirer. Donc je pense que ça a été un manque de lucidité. Il y a l'euphorie aussi du match. Donc pour le coach, ça a été difficile. Mais bon, on va pas revenir là-dessus. On peut pas retirer les pénaltys. Alors, avec ta permission, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ton parcours en club. Ta dernière expérience en club, c'était Montpellier du côté de la France. Alors, concrètement, on a entendu beaucoup de choses, des problèmes de papier qui t'ont fait rester au Cameroun, qui ont fait que tu ne retournes pas en France, etc. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, comment est-ce que s'est terminée l'expérience avec Montpellier? Est-ce que c'était une fin de contrat normale? Ou alors il y a eu des soucis au niveau du renouvellement d'un quelconque document qui a empêché que l'aventure se continue avec Montpellier? Non, même pas. Ça, c'est ce que les gens ils disent. Moi, jusqu'à présent, je suis quitté de Montpellier avec... jusqu'à aujourd'hui, je suis un enfant de la maison. Donc, tous les jours, quand j'ai du temps, je parle avec le président. Le président il m'écrit pour me demander ma situation. On s'est séparés en bon terme. Vous savez, il y avait... il fallait changer de cycle, il y avait des jeunes qu'il fallait faire monter. Et du coup, on s'est mis d'accord. Parce que moi aussi, je voulais aller voir ailleurs. Ça faisait 5 ans. Et il y avait des jeunes qui montaient, il fallait laisser la place. Il fallait pas venir rester sur le banc et tout, regarder comment ça se passe. Pourtant, tu as envie de jouer, tu as la compétition avec l'équipe nationale. Donc, on a discuté avec le président. Moi, j'ai dit, je voulais aller voir ailleurs. Et c'est même pas par rapport au papier que, avec Montpellier, on s'est séparés. Si on revient sur les papiers, si ça revient sur le procès avec Auxerre. Avec Montpellier, c'était fini. J'avais déjà signé avec Auxerre. Oui, parlant justement d'Auxerre, oui. C'est un club, à ma connaissance, où vous n'avez pas évolué dans votre carrière. Comment est-ce que vous vous retrouvez en procès avec Auxerre? Comment est-ce que ça s'est passé? Parce qu'on a signé les papiers, on a signé le contrat et le staff a changé. Le président qui était là, le propriétaire, si vous voulez, qui était président, il est parti s'occuper du business et on a un nouveau président qui a essayé de chambouler tout dans l'équipe et qui a voulu ramener ses joueurs. Et c'est tout par ce problème de procès. Et ce n'est ni papier. Déjà, j'ai pas eu de problème de papier au Cameroun. J'ai pas eu de problème de papier. Ce que les gens ne savent pas, c'est que quand ils ont dit, quand ça a commencé à bavarder que j'ai eu des problèmes de papier, c'était normal. C'est juste que la préfecture devait renvoyer ma carte de séjour. Et à cette période, il y avait des problèmes à l'ambassade. Je pense que tous les étudiants qui étaient là, tous ceux qui allaient pour prendre le visa, ils avaient des problèmes. Mais j'ai jamais eu de problème de papier, de retour. Ok, Ambroise. Ambroise, dans un entretien accordé au journal camerounais Le Messager en 2019, alors tu disais, et là je te cite, je te prends au mot, les dirigeants de notre football sont des incompétents. Est-ce que selon toi aujourd'hui, avec du recul, les choses ont évolué un peu? Vous savez, quand vous dites à une interview, oui, les dirigeants sont incompétents, vous savez, tout le monde va prendre ça personnellement. Oui. Tout le monde va prendre personnellement. Je vais pas commencer à citer les noms de dire lui il est compétent, lui n'est pas compétent. Si tu dis les dirigeants ils sont incompétents, c'est juste pour que les gens ils essayent de travailler à leur juste valeur pour que le football puisse avancer. C'est pas viser contre quelqu'un. Si on veut que les choses avancent, il faut se dire les vérités. Je pense qu'on est clair. Tu sais, si tu es au travail et que tu fais mal tes articles, on va te dire ouais, tu fais mal. Par contre, il y a un à côté qui fait aussi bien, mais une fois qu'on n'accepte pas les vérités, on ne peut pas avancer. C'est pas qu'avec du recul, je n'aurais pas dû dire ça, mais c'est que si on veut que toute chose puisse avancer, il faut se dire les vérités.
Ouais, là, Peut-être le mot incompétent, ça a dû choquer les gens, hein, mais prenez aussi du recul et vous essayez de voir d'où vient l'incompétent. Ça veut dire beaucoup de choses. Si X ou Y n'a pas marché, la personne peut juste changer sa manière de faire pour améliorer les choses. Ouais, c'est compris. Question de Franck de Happy qui est avec nous ce soir. Bonjour Ambroise, comment vas-tu? Ouais. Je vais bien, merci, et toi? Écoute, Ambroise, moi je vais parler un peu de l'extra sportif, on va dire. Ça fait à peu près 15 ans que toi et moi on se connaît. Et à chaque fois, ça a été toujours très très difficile pour toi. Je me rappelle le départ de Coton. Tu as eu énormément d'offres qui venaient de plein de pays, d'Italie, d'Espagne, etc. Mais il y a toujours un truc qui a bloqué. Tu as fini par partir aux États-Unis. Même aux États-Unis, tu as eu toujours plein d'offres. Il y avait toujours un truc qui coinçait. Finalement, tu as pu te retrouver à Montpellier. À Montpellier, tu étais sur une belle courbe. Après, tu as eu cette blessure. À la suite de cette blessure, tu nous apprends aujourd'hui que tu as eu ce problème avec la GIA. Donc, une fois de plus, tu signes un contrat et derrière, il y a un souci. Tu as parlé tout à l'heure de ce qui s'est passé également avec les Lions. Mais déjà, je voudrais te dire toutes mes félicitations parce que moi aujourd'hui, je sais tout ce qui s'est passé, mais peu le savent. Mais à aucun moment, on n'a jamais vu Ambroise Oyongo Bitolo en train de tirer la face ou dans son coin. On t'a toujours vu avec le sourire, on t'a toujours vu proche des Camerounais, on t'a toujours vu avec ton public, avec tes fans. Je me demande, Ambroise, d'où est-ce que tu puises cette force? Parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire de pouvoir tout le temps subir autant d'adversité, mais être tout le temps de bonne humeur, tout le temps partager la joie. Donc du coup, ça c'était ma première question. Et la deuxième question pour nos internautes, c'est de nous raconter la petite histoire autour du baffle. D'où est-ce que te vient cette désignation de DJ du groupe, etc. Ok, je vais commencer par la première. Longue question. Tu sais, dans la vie, c'est pas nous qui dirigeons les choses. On est un créateur, on est un Dieu, et tout ce qu'on traverse dans la vie, c'est des choses qui devraient arriver. Il faut être positif. Si à chaque fois que tu cognes ton pied et que tu froisses le visage, tu t'énerves et tout, tu renvoies la faute sur quelqu'un, ça veut dire tu vas jamais avancer. Tu vas toujours rester là parce que tu te plains. Pour moi, je me suis jamais plaint. Que je reste sur le banc ou pas, je n'ai jamais fait la tête. J'ai toujours gardé mes ondes positives. Parce que ce que tu renvoies de positif, ce que tu renvoies à la nature de positif, c'est ce que la nature te renvoie. J'ai toujours gardé mon sourire, j'ai toujours gardé ma joie de vivre. Je vois pas quel problème j'aurais dans cette vie où j'ai le souffle de vie, Dieu me donne le souffle de vivre. Et je vois pas quel problème j'aurais pour être énervé ou quelqu'un va m'arracher le sourire ou ma joie. Je vois que pour moi c'est impossible. Et c'est des trucs que je travaille tous les jours. Les gens, ils vont te faire des trucs, ils vont te mettre les bâtons dans les roues. Mais pour leur montrer que c'est rien, tu vas juste sourire et traverser, continuer ton chemin dans la joie. On a juste besoin des ondes positives. On n'a pas besoin des ondes négatives. Les négatifs, c'est pour ceux qui veulent pas avancer. Si aujourd'hui j'ai eu la carrière, il y a des gens qui font peut-être du mal, mais qui n'ont pas eu et qui n'auront pas la carrière que moi j'ai eue et que j'ai. Donc, je pense que garder ces ondes positives, être joyeux, avoir le souffle de vie, se lever chaque matin, faire un métier où, tu vas courir 1h30, on va te payer plus que celui qui va faire, 15 heures de travail. Je vois pas pourquoi tu vas t'énerver. Je vois pas pourquoi tu vas être soucieux. Non, mais maintenant que tu l'expliques, je pense que c'est très clair. Je traverse les étapes avec la joie. Ouais. Et le baffle. Et pour le baffle, c'est un truc que j'ai cultivé
quand je suis arrivé en sélection, c'était difficile. C'était difficile parce que j'étais parmi les plus jeunes. Il n'y avait pas assez d'ambiance. J'ai vu comment les grands frères ils étaient. Nous, on n'avait pas. Aujourd'hui, on a permis que les autres qui aient l'intégration facile. Nous, on n'a pas eu l'intégration facile parce que il fallait être. On était comme les grands frères étaient comme des colons. Il fallait marcher comme eux ils voulaient. C'était obligé. Et je pense que c'est ça qui nous a forgés. Et nous, aujourd'hui, moi, j'ai essayé de transmettre ça, mais d'une autre manière. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, si tu mets un jeune, tu commences à le frustrer. Lui, il va penser que tu es jaloux de lui. Mais si tu essaies de l'intégrer dans la joie, il va mieux s'exprimer et mieux intégrer le groupe. Et donc, et ça passe par la musique, ça passe par l'ambiance. Ouais. C'est comme ça, c'est deux générations qui sont différentes. Nous, les aînés, ils nous ont formés pour être forts et meilleurs, pour traverser des étapes difficiles. Et nous, aujourd'hui, on essaie d'intégrer les jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer avec le sourire dans l'équipe, mais de ne pas oublier d'où ils viennent et ce dont on a besoin dans l'équipe. Donc, c'est un peu ça. Oui. C'est vrai que tu sors d'une période assez difficile, mais bon, Dieu merci, comme tu l'as dit, apparemment tu es en train de voir le bout du tunnel. C'est vrai qu'on est en train de partir donc sur une période de Coupe d'Afrique des Nations, mais sauf erreur de ma part, j'ai pas entendu que tu aies pris ta retraite internationale. Donc la petite question, c'est de savoir si tu es toujours disponible ou bien tu te dis, bon, maintenant moi j'ai fait ma part et je laisse donc la place aux jeunes et je me concentre sur ma carrière en club. Non, on est toujours disponible tant qu'on est... Oui, super. On est toujours disponible à tout moment, peu importe la situation. Si demain le Cameroun a besoin de moi... C'est ça la bibizaïne. Si le peuple a besoin de moi, je répondrai présent. Surtout qu'on dit qu'il n'y a plus trop d'ambiance dans la tanière, donc il faut que tu reviennes avec le baffle. Hein. Non, tout ça, ça vient avec la personne. Ouais, parce que les gars qui ont les baffles, c'est pas pareil. Ok. Si la nation a besoin de moi, la personne sera là avec tout ce que la personne comporte. Donc on retient que tu t'es autoproclamé DJ de Lyon. Tu demeures le DJ. Je suis pas DJ. Non, quand tu es l'ambianceur. Ils font le mix. Allez Ambroise, toute dernière question vraiment pour te libérer, pour sortir de cet entretien avec toi. La CAN c'est dans moins de 50 jours. Il y a les Lions qui seront à cette CAN là effectivement. Est-ce que tu penses que ce groupe aujourd'hui a les moyens de refaire ce que vous avez fait en 2017? Il y a des moyens parce qu'aujourd'hui, si vous regardez bien ce groupe, il y a beaucoup de nouveaux. Et je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux qui cherchent à prouver. Même si c'est difficile, les matchs ont été difficiles, il y a des nouveaux qui cherchent à prouver. Il y a des anciens qui sont là, qu'on a fait revenir, qui eux aussi, ils veulent refaire un peu leur nom dans le groupe. Donc je pense qu'il faut juste qu'il y ait de l'harmonie, il faut qu'il y ait un bon état d'esprit, que l'équipe soit unie. Et je pense qu'avec ça, le groupe des anciens qui reviennent pour un peu donner, je dis le groupe des anciens, j'espère qu'ils seront, qui vont faire partie de l'expédition de la Côte d'Ivoire. Quand je dis les anciens, c'est les Neuilou, Moukoudji, si Nicolas est là. Quel Nicolas? Nicolas Nkoulou? Nicolas Gamaleux. Ouais. Nicolas Nkoulou, ok, c'est compris. Ouais. Ouais, il y a ce groupe-là, il y a le groupe des nouveaux qui sont là, et il y a d'autres qui cherchent à faire leur nom. Je pense que tout ça, ça va ensemble. Et c'est ça qu'on a eu en 2017 pour gagner. Il faut juste qu'il y ait un bon état d'esprit, parce que le Camerounais, il a l'envie. Le Camerounais, il a l'envie. Ça, on peut pas l'enlever. Il faut qu'il y ait un bon état d'esprit pour arriver loin, soit prendre une médaille, soit soulever le trophée. Allez, merci beaucoup, mon cher Ambroise. Je vous en prie, on espère t'avoir en plateau un jour quand tu seras au Cameroun. Avec plaisir. Allez, merci, bonsoir. Merci beaucoup, Ambroise. Allez, merci.
Événement exceptionnel, programme exceptionnel. Mais oui, le meilleur du foot. Le 11 entrant. L'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Le 11 entrant. Une émission diffusée en direct et en simultané sur CFoot et Njambo FM tous les jeudis entre 21h et 22h30. Suivez-nous également sur nos plateformes digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok CFoot Cameroun. 11 entrant.